à faire 66 millions annoncés ou bien dénoncés par le ministre Jean-Pierre Bemba et que la République démocratique du Congo a déversé au Rwanda pendant tout le mandat du président Joseph Kabila, et ce qui a été presque démenti par Christian Lusakweno. Et j'aimerais revenir sur ces dossiers ce matin de jeudi 12 juin 2025. Je veux en parler au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, je voudrais quand même éclairer quelque chose par rapport à cette situation de 66 millions. Et maintenant, pour dire que ce n'est pas seulement 66 millions. Et pour faire comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Et le journaliste Christian Lusakweno, je pense qu'il s'est précipité pour porter une responsabilité qu'il ne devrait pas porter. Le problème, je viens maintenant dans l'actualité, c'est que Jean-Pierre Bemba n'a pas pu dire. C'est qu'au fait, dans l'affaire de deal, les gens, vous entendez toujours, on parle, non, les accords, tout ça, ainsi de suite. Mais dans les papiers qui circulent sur les accords, les Rwandais avaient imposé aussi au président Félix Tshisekedi de payer aussi mensuellement. Maintenant, cette fois-ci, ce n'était pas 66 millions, c'était 100 millions de dollars. Oui. C'était 100 millions de dollars que Fachi devrait payer aux Rwandais mensuellement. 100 millions. En fait, au Congo, là, où nous sommes ici, il y a un lobbying rwandais. Un lobbying. Les gens qui sont là, ils sont soit dans le gouvernement, ils sont soit autour du président, les porte-parole du Rwanda. Bon, voilà, le Rwanda veut, cette fois-ci, ça ne sera plus 66 millions, ça sera 100 millions. Au début, quand le président Félix a pris le pouvoir, vous savez, comme un stratège, il avait accepté. Il avait accepté de payer 100 millions. Mais en fait, parce qu'il devrait comprendre, vous savez, quand vous prenez, vous devez comprendre ce qui se passe, ainsi de suite. C'est ça même le nœud du problème, l'un des nœuds, le grand nœud du problème, c'est l'insolvabilité de Fachi de ces 100 millions-là. Je vais vous expliquer. L'insolvabilité de Fachi sur les 100 millions, qui étaient d'abord les 66 millions. Maintenant, chez Fachi, on a dit que c'est 100 millions. Allons-y. Je ne veux pas tirer ça en longueur. Quand Fachi est venu, on dit, bon, voilà, le Rwanda exige, ça ne sera plus 66, ça sera 100 millions. OK. Pour un début, il a accepté. Mais qu'est-ce qui se passe? Les lobbying de Rwandais au pays, les Congolais qui représentent le Rwanda. Et nous avons des Congolais qui représentent les Rwandais. Quand les Rwandais veulent tousser, dire quelque chose, il y a des Congolais par qui ils passent, qui sont presque dans l'environnement du président de la République, dans l'entourage plutôt, et dans la politique. Je n'ai pas cité quelqu'un, mais vous savez comment ça fonctionne. Je pense, c'est le moment que la vérité, que le peuple congolais puisse connaître au moins tout ce qui s'est passé. C'est ça même le nœud. Alors, le même lobbying vient dire au président que non, cette fois-ci, les Rwandais ne veulent plus prendre 100 millions, ils veulent prendre 200 millions. C'est là que Kabound s'oppose. Kabound s'est opposé à l'affaire de 200 millions. Il a dit au président de la République, non, Fachi n'accepte pas. Au nom de quoi on doit donner de l'argent aux Rwandais? Et d'ailleurs, ceux qui disent les 200 millions, sur base de quoi vous êtes sûr que c'est ce que les Rwandais exigent, si eux-mêmes ne sont pas commissionnés pour se tirer des choses. Alors, les gens ont compris, ces gens-là, ce lobbying-là a compris que Kabound devenait un danger.
C'est comme ça qu'ils ont monté le coup pour diviser, séparer Kabound du président Félix. Ils ont créé, c'est-à-dire ils ont d'abord diabolisé Kabound auprès du président Félix. Ils l'ont accusé et c'est comme ça, par ras-le-bol. Ils ont cherché d'abord à écarter Kabound. Ce n'était pas Fachi. Hein? Fachi n'avait aucune idée d'écarter Kabound. Non. L'affaire est partie sur les 100 millions qui devaient devenir les 200 millions. Donc, ce que Jean-Pierre Bemba dit, il a voulu au moins vous faire comprendre que voilà d'où provient le problème de la guerre, la colère des Rwandais. Au-delà de tout ce qu'ils peuvent dire, il y a l'argent, la redevance qu'il obtenait chaque mois. C'est comme ça qu'on réussit à accuser, à créer des tensions entre le président Félix et Jean-Marc Kabound pour les séparer. Alors, ils ont le couloir facile pour commencer à mentir au président pour faire pression sur ce que les Rwandais exigeaient. Vous comprenez? La jeunesse congolaise, nous avons la responsabilité de nous réveiller. Les gens conscients, les patriotes congolais, nous avons l'obligation de nous réveiller et de soutenir le président Félix. Je crois que dans la suite, le président Félix a dit « Niet, cette histoire ne va pas continuer ». Et c'est à cause de cette insolvabilité que Kagame a dit que je veux vous montrer. Vous comprenez? Peut-être ça, Jean-Pierre Bemba ne l'a pas dit. Il a dit qu'on donnait 66 millions. Mais il n'a pas dit que maintenant, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? On a arrêté, on a continué. Ils ont voulu continuer en augmentant le montant. Et là, le président Félix a dit « Niet ». C'est ça même que les gens, le lobbying de Rwandais au Congo ont utilisé pour diviser le président Fachi avec Kabound. Vous voyez que nous avons des Congolais méchants, les Congolais ennemis. Donc les vrais ennemis ne sont pas les M23 qui sont là-bas, mais il y a des commissionnaires rwandais qui sont à Kinshasa, faisant parfois les pressions sur le président Félix Tshisekedi. Non, voilà, il faut faire ceci. Non, voilà, il faut faire ceci. Les Rwandais ont dit... C'est là que Félix a dit niet. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que je vais soutenir Félix. On peut tout dire, on peut tout dire. Je préfère d'abord au moins qu'il arrive à créer l'indépendance et l'autonomie du Congo vis-à-vis des tiers et pour qu'on puisse maintenant revoir tout ce qu'il y a comme contrat, comme accord avec les pays. Les gens ne savent pas. Au moins pour ça, Félix a dit non. Ça ne pourra plus continuer. À la déception même de tous ces lobbying qui sont en train aussi de travailler pour tirer certaines ficelles en bas pour contraindre Félix à marcher selon les exigences des Rwandais. Alors, c'est pourquoi quand je dis aux gens, supportons d'abord que Félix finisse sa mission. La tétutesse de Félix joue un très grand rôle pour la délivrance et la liberté du Congo. Ça vaut la peine. Sa tétutesse-là, elle est utile. Donc, au moins, les gens peuvent être fixés sur ce qui s'est passé. Donc, les 66 là, c'était devenu 100, on a voulu augmenter. Et c'était même ça la cause que les autres ont utilisée pour séparer Fachi de Kabound. C'est comme ça qu'on a créé. C'est par là que le divorce a presque commencé, parce qu'on a diabolisé des choses. Les lobbying là, je n'ai rien contre vous, mais vous devez vous repentir. Je sais que, Wana, et dit, mais pourquoi? Mais c'est pas moi, vous connaissez, c'est connu, hein? C'est-à-dire, et vous savez ce qui s'est passé. Hein? C'est connu. Donc, nous félicitons Fachi Béton. C'est à cause de cette histoire que le Rwanda a la colère. Au nom de quoi on doit donner la redevance de 100 millions, 200 millions au Rwanda? Au nom de quoi? Nous sommes sous l'esclavage? Non. Non. C'est pourquoi quand on dit les accords, mais on ne veut pas dire qu'en fait c'est l'affaire de l'argent. L'affaire on lui avait dit de donner les 100 millions, 200 millions, il ne donne plus. Et voilà, nous allons... C'est-à-dire, la redevance, le Congo doit donner redevance au Rwanda. Hein? Ce n'est pas normal. Ils ne disent pas ça. Mais en fait, c'est ça la vérité. Au moins que tous les Congolais sachent. Nous voulons la liberté. Fachi Béton, allez-y, nous vous soutenons, finissez votre mission. Mais pour le moment, parce qu'on doit attaquer la politique sociale, réconciliez-vous avec le peuple, on procède, tout ça, ainsi de suite, on avance. Laissons cette histoire, et je ne veux pas dire d'autres choses. Voilà un peu. Donc, Lusakweno, je pense que vous avez été trop pressé, peut-être, vous pensez que c'est parce que Jean-Pierre Bemba voulait régler les comptes à Joseph Kabila. Il fallait creuser. Voilà un peu la vérité. Que Dieu nous bénisse.